toujours des choses à me dire. Des choses à te dire, surtout avec ce qu'on a fait. On a pris le péage de Saint-Arnoux. Quand on ça a libéré ce matin. Ah, On a libéré pendant 3 heures, jusqu'à 13 heures. Donc après, pour revenir là, c'était un peu bouché. Pour accéder ici, je t'en parle même pas. Donc j'ai garé mon véhicule à Alma-Marceau. Et on est venu à pied, on a remonté Saint-Honoré, on est passé devant l'Elysée. Tout va bien. Donc c'est ici le problème. Donc voilà, aujourd'hui tu peux voir ce qui se passe. Tu vois un petit peu l'état de la démocratie. Hein, pour pouvoir avoir une manifestation autorisée, comment c'est compliqué. oui. Alors le fait est que c'est vrai que c'est un syndicat Gilets jaunes qui a déclaré. C'était pour porter du poids sur le parcours de tous les ministères qu'on essaye d'avoir et qu'on avait déclaré, tu te rappelles, avant le confinement. On était allé là malgré que ça nous était interdit. Eux aussi ont eu un arrêté. Donc ils ont essayé de le faire débouter administrativement. Du coup, ça leur a été refusé la marche, le parcours initial, Oui. mais ils l'auront autorisé quand même à être devant le Conseil d'État. Oui. Et du coup, ils leur ont dit qu'ils devaient porter l'affaire au niveau du Conseil d'État. Mais ils ne sont pas bêtes parce que la manifestation, c'est aujourd'hui. Si tu vas au Conseil d'État, tu y vas lundi. Donc tu vois, il y a un schmilblick. Donc voilà, ils se servent des lois pour les détourner et en fin de compte, pour nous entraver dans nos libertés. Et c'est là que tu le vois exactement, parce que là, du coup, on est nassé, on ne devrait pas l'être, parce qu'ils ont le droit d'appliquer une nasse que si, en face, il y a de la violence et que ça soit proportionné à cette violence. Ce n'est pas du tout le cas. Donc on est nassé, c'est illégal, et voilà, tout simplement. Pour toi, c'est important, ça s'appelle la marche des pouvoirs. Ouais. En fait, il n'y a pas une grande marche, mais peu importe, en tout cas, ça s'est passé devant le Conseil d'État. Ouais. Et c'est important pour toi, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu avais, c'est ce que vous avez déjà fait en partie. Mais ce pas qu'on a forcément on avait complètement, déjà puisque posé, la marche oui. ne s'est pas faite, quoi. Exactement. C'est exactement ce qu'on avait déjà fait. Et il faut savoir autre chose. C'est que Le Monde a sorti un article que j'ai là. Oui. Tiens, je te le prouve. Voilà, tu le vois? Et il y a écrit La quoi? technique de la NAS. La technique de la NAS que les forces de l'ordre mettent en œuvre lors des manifestations va être examinée par le Conseil constitutionnel. Donc tu as le Conseil d'État et à sa droite le Conseil constitutionnel. Pourquoi? A révélé l'agence France Presse, donc de l'AFP. Donc c'est une source référente sûre. Sûr. Mercredi 16 décembre, la Cour de cassation a en effet décidé de transmettre à l'instance une question prioritaire de constitutionnalité, un QPC, sur le sujet, ont rapporté des sources concordantes. Donc dans Le Monde, vous pouvez trouver cet article et vous verrez que la NAS, elle est illégale, il n'y a aucun texte qui l'autorise et les seuls moments où ils auraient le droit d'utiliser la NAS, tiens, il y a les observateurs là, c'est bien. Il y a les observateurs qui peuvent observer d'abord ce qui se De la passe. Ligue des droits de l'homme. C'est illégal parce que c'est pas en proportion d'une violence opposée. Donc voilà. Et du coup, moi je fais référence directement à la plainte qu'on a déposée à Place d'Italie concernant l'anniversaire des Gilets jaunes, qui leur donne tort de toutes les façons. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça avance pour toi dans le bon sens. Ça avance dans le bon sens, parce qu'on a réussi à faire bouger les lignes, à faire éveiller les consciences par des organisations, par des ONG, par l'ONU, c'est pas n'importe qui, par les droits de l'homme aussi, la Ligue des droits de l'homme, qui est la défenseuse des droits, qui a dénoncé la pratique des NAS. Elle est disproportionnée, ils n'ont pas le droit de l'utiliser comme bon leur semble, et c'est une coutume pratique, tu as pu le voir depuis 2 ans. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et là, à la limite, on se laisse nasser. Ils vont pouvoir porter plainte sur cette NAS et tu verras qu'à fortiori, on finira par les avoir. Et ce qu'ils ont fait en essayant de débouter la décision de l'arrêté préfectoral de Didier Lallement, de nous empêcher de pouvoir manifester auprès des ministères, et du coup, à un moment donné, ça se retourne contre eux parce qu'on est le seul pays qui ne nous autorise pas à aller devant les institutions. Par exemple, je te donne un exemple, tu vas aux États-Unis, tu peux manifester devant la Maison-Blanche. Ce pays, tu sais pas ce qui se passe. Je pense qu'ils se caquent dessus. Ils ont peur, c'est des peureux. Et c'est illégal. Donc la peur, c'est quelque chose. Mais par la peur, tu fais pas toujours ce qui est judicieux et ce qui est légal. C'est exactement là où on en est. Donc voilà.
Et je pense que c'est pas mal ce que je t'ai dit là. Non? Ouais, merci Fawzi. Ah voilà. À bientôt. Et puis on est content d'être là. Ouais. On est content d'être là parce que ça montre qu'il y a une détermination. T'étais parti au péage de Saint-Arnoux et t'as voulu faire le chemin pour venir jusqu'ici, c'était important pour toi d'être Saint-Arnoux, là. on les a eus. Alors aujourd'hui à Saint-Arnoux, c'est blindé. Tu peux plus y accéder. Ah oui. Ils ont monté tout autour de Saint-Arnoux, les bois et tout, des grillages de 2,50 m. Ah ouais. Tu peux plus y accéder. On a trouvé la solution. Ouais. On est arrivé par les voies. On est arrivé en voiture. On est descendu des voitures. On a mis nos gilets jaunes et on a pris le péage à 100%. Et les chauffeurs, ils sont partis plus loin. Les voitures, Voilà. avant le péage, les voitures ou après? En passant le péage Non, on est passé en voiture avant de payer le péage. Avant. On a ouvert les péages. Et vas-y, roule ma D'accord. boule. Et les 3 voitures, heures. les voitures, vous les garez où? Vous les garez sur le côté? Ah bah du coup, ils ressortent, ils partent. Ouais. Ah, Bien sûr. tu viens en voiture avec quelqu'un qui te dépose Ah bah, et après... non, on était plusieurs dans les voitures, elles étaient pleines. Et on a pris le péage comme ça. D'accord. Voilà, tout simplement. Ah, il y a toujours une solution. Hein. Bientôt, on va se faire pousser des ailes, on va arriver par le ciel. Non, ça veut dire notre détermination. Celui qui est déterminé, il arrive à trouver des solutions. Là, je sais que c'est long. Je sais que ça ne plaît pas aux gens de la condition dans laquelle on manifeste. Mais à force de le dénoncer et de trouver des solutions et essayer par des voies légales et contourner la voie, on peut y arriver. Donc il ne faut pas se laisser abattre. Un jour ou l'autre, ça paiera. Vous ne découragez pas, je vous assure. En tout cas, moi, je suis confiant. Je suis confiant et puis ça va ou quoi? On le doit par rapport à tous ceux-là qui se sont battus depuis 2 ans, tous ceux-là qui ont été condamnés. Je ne parle même pas des incarcérés, parce qu'un incarcéré, c'est un condamné. Tous ceux-là à qui ils ont fait de la répression, de la pression, qui ont peur. Regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Tous nos blessés aussi. On se doit de continuer et on se doit surtout d'y croire. Voilà, parce que ça, vis-à-vis de tous ceux-là qui ont payé cher de leur personne, on se doit de le faire. Voilà Rémi. Merci, et Fawzi. puis Oui. on va organiser aussi une manifestation bientôt, Oui. vous concernant, pour les indépendants et pour les street medics. Ça sera en janvier. Ok. On s'est organisé déjà parce que vous devez avoir le pouvoir et la possibilité, d'une, pour les street medics, de porter soin et secours, ça c'est des valeurs humaines, et de deux, de pouvoir communiquer librement les informations que vous avez. C'est pas parce que vous n'êtes pas accrédité d'une carte, pour certains le sont, mais vous ne devez pas être stigmatisé de savoir qui a le droit de communiquer, qui n'a pas le droit. La communication, c'est l'information, c'est le droit au savoir, c'est le droit à la réflexion, c'est le droit à prendre en toute conscience une décision à un moment donné et de savoir se prendre en main, prendre en compte des choses de la société et pouvoir avoir un avis dessus et pouvoir décider de cet avis. Ça, je pense que ça sera l'étape suivante. Je te dis à bientôt. Merci Fawzi. Je t'embrasse Rémi. Merci d'être À là. bientôt. Ciao.